m'appelle Belem Ataxide Salif. Je suis né le 25 juillet 1956 à Pau. C'est dans cette ville que mon père occupait la fonction de chef des gardes-cercles. C'était à l'époque coloniale. Après ma naissance, mes parents sont revenus au Yatenga parce que nous sommes originaires du village de Soubo à quelques kilomètres de Waïouya. J'ai fréquenté l'école primaire de Sissamba et mon grand frère m'amena plus tard à Kaya où j'obtiens mon certificat d'études primaires élémentaires. Je suis orienté au Grand et Noble Zenda, d'où j'obtiens mon BPC en 1954. De là, je suis entré à la Volta Vision. Salif Belem, effectivement, a rejoint la télévision juste après sa troisième, qu'il a fait au lycée Philippe Zenda Kavoré, le Noble Zenda. Il a appris la caméra sur le tas. Ça veut dire qu'il avait la volonté d'apprendre et de connaître son métier. Il a démarré comme animateur. Et son émission, poète et écrivain, le messager. C'est ça qu'il animait. Et moi, j'étais à la caméra à ce moment. C'est après qu'il a eu l'amour de la caméra. J'étais arrivé pour la production parce que je faisais déjà une émission sur la littérature et la poésie avant de laisser carrément et faire les images parce que le personnel n'était pas au nombre, on était obligé d'être polyvalent et tout. Donc en faisant la caméra, j'ai trouvé que je me suis habitué. Si la caméra l'a plu, c'est parce qu'il nous a vus travailler. Et comme il s'intéressait, je pense qu'on a été pour quelque chose quand même, pour sa formation. Cette transition lui est venue simplement par amour pour l'image et pour la caméra. Il s'est essayé et je crois que cet amour lui est resté, cet attachement à l'image lui est resté, de la photo à la caméra et finalement il y a eu un mariage de raison et un mariage d'amour aussi entre les deux. Et c'est comme ça que je vois la transition qu'il a eu à faire pour aller vers la prise de vue. Nous on n'avait pas de bêta, hein. C'était avec des pellicules, on filmait. Les belles OL, les Beaulieu, et ça c'est des genres de caméras qu'on avait. Des agents comme Belem, on pourrait parler donc de bibliothèque. Parce qu'effectivement, voilà, en tout cas, un cadre qui a traversé beaucoup de technologies de caméras. Il a travaillé avec les caméras 16 mm. Vous savez, les caméras 16 mm, c'est un peu les caméras du cinéma en miniature. Donc, il utilisait les bobines 16 mm. Et on partait à reportage avec. On revenait, on passait au laboratoire, développement, tirage, pour se retrouver donc avec des pellicules qu'on montait, on montait au ciseau, hein, avant donc d'avoir un produit final pour diffusion. Donc, Belem a travaillé avec ça. Ensuite, il a enclenché avec les magnétoscopes demi-pouce. Donc, il utilisait de la bande magnétique à bobine ouverte, comme on en voit avec les Nagra. Donc, Belem a travaillé avec ça. Avec les demi-pouces, une bande roulante comme ça, là, avec une caméra reliée par un cordon, on transportait. En tout cas, ça fallait les 17 à 20 kilos. Hein. Il n'y avait pas de montage possible. Et quand on filmait, on repérait et puis on lançait. C'est-à-dire on repère les passages qui intéressent et on balançait à l'antenne comme on dit. Donc, des demi-pouces, Belem a travaillé avec les magnétoscopes humatiques. Donc, les magnétoscopes humatiques, c'était des enregistreurs séparés de la caméra. Donc, une équipe de reportage comportait au minimum, en dehors du preneur de son et éventuellement de l'éclairagiste et du journaliste, au minimum 2 personnes. Le caméraman titulaire qui portait donc la caméra et son adjoint qui transportait
le magnétoscope. Et les deux blocs étant reliés par un câble. Donc, ça c'était donc la deuxième génération des équipements que Belém a utilisés. De là-bas, on est passé au caméscope. Le caméscope étant une combinaison d'un enregistreur, c'est-à-dire une tête de caméra et donc d'un enregistreur. Donc, on obtient un monobloc et c'est ça le caméscope. Et ça, c'est avec la technologie donc, dit du Betacam que ça s'est intervenu. C'est lorsqu'on a quitté le Betacam qu'on a débouché sur les caméscopes mini DV, et DVCam, maintenant DVC Pro, et maintenant vous êtes avec les XT-Cam et autres caméscopes numériques. Belém faisait l'unanimité autour de lui, positivement. Belém était accepté et aimé par tout le monde, toutes les autorités. C'était le caméraman le plus chouchouté en son temps de Thomas Sankara. Quand il y avait des missions présidentielles, j'ai eu ce privilège à chaque fois, quand il y avait des missions présidentielles, quand on constituait l'équipe, on voyait au tableau l'équipe mission présidentielle, caméraman Salif Belém, journaliste Jeanne Koulibaly. Bon, l'administration était à une continuité. Bon, Sankara est parti, Blaise Compaoré était là. Bon, ils étaient tous, bon, c'était des collaborateurs, hein, Blaise, Thomas. On a vu le travail qu'il faisait. Et comme on a l'habitude de le dire, on ne change pas une équipe qui gagne. On a continué. La façon dont Salif Belém faisait son travail a tapé dans l'œil de celui qui était le père de la Révolution, Thomas Sankara, qui aimait les gens qui travaillaient, qui aimait les gens qui prenaient des initiatives, qui aimait les gens qui allaient au charbon. Tous les deux étaient anticonformistes. Sankara ne se conformait pas aux usages établis. Lui aussi, il ne se conformait pas aux règles et aux usages établis parce que pour chasser les images, il était prêt à violer les interdits pour parvenir à ses fins. Sankara aussi ne respectait pas les normes qui étaient conventionnellement établies pour s'exprimer. Aussi bien que les deux avaient, si vous voulez, des antennes crochues et Sankara aimait aussi le travail bien fait. Et ça, quand Belém Salif était sur un plateau de tournage, quand il était sur un plateau de reportage, il allait au charbon. L'image qui mettait en relief l'originalité de ses propos, il savait le faire. Avec Salif Belém, il savait le faire. Et tout cela convenait parfaitement au capitaine Sankara. Donc les deux étaient vraiment en sympathie. Une fois, ils sont allés à Cuba, du vivant de Raúl Castro, et il est revenu avec un blouson en cuir. Et on savait que n'eût été ses relations privilégiées avec le président ne pouvaient pas approcher le guide cubain pour voilà. Et il a dit que c'est un don du président cubain via le président voilà, Sankara. Sous la révolution, notamment sous Sankara, il était pratiquement avec lui dans toutes ses sorties. Ils étaient devenus pratiquement copains. Tout cela parce que il travaillait bien, il était disponible, quelle que soit l'heure et la saison, comme dit l'autre. Il était un ami proche de Sankara. En dehors de Sankara, Belém était l'ami du président Compaoré. Ça, il faut le reconnaître. Belém, c'est vraiment un agent consciencieux, disponible et je pourrais même dire exigeant sur lui-même et sur son travail. Il a montré tout au long de sa carrière professionnelle qu'il était valable. D'abord, il n'aime pas la médiocrité, il aime la qualité. Il accorde tellement du sérieux à son travail, de sorte que, peu importe, quel que soit l'obstacle en face, il cherche à la franchir. Salif était l'homme de la perfection. Salif n'aimait pas échouer.
Salif Belem, quand on l'envoyait sur le terrain, c'était pour vous ramener des images parlantes. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'initiatives. Véritablement, c'était un monument de la caméra au niveau de la télévision nationale. Il était naturellement doué et il était fait pour l'image et les images même étaient faites pour lui. Donc entre Salif Belem et les images, il y avait comme une sorte de communication fusionnelle qu'il y avait entre les deux. Parce que sa capacité de capter la bonne image au bon moment était au-dessus de la moyenne. Ça, ce qui veut dire que c'est un don, il avait même du génie. Belem Salif était un cadre d'exception. Il a vraiment appris le métier à la poigne. Il savait ce qu'était la caméra. Quand vous aviez des images de Salif Belem, vous n'aviez pas besoin d'une grande sélection parce que toutes les images étaient bonnes. Tous les journalistes qui souhaitaient faire un documentaire, qui avaient un projet de tournage, souhaitaient travailler avec Belem. Belem était très grand. Belem est un champion de la caméra. Lorsque vous allez en reportage, par exemple, il avait la faculté de faire voir ce que les autres ne pouvaient pas voir, puisqu'il n'était pas sur les lieux de l'événement. Il savait faire sentir ce que les autres ne pouvaient pas sentir parce qu'il n'était pas sur place. Il savait montrer toutes les couleurs qu'il y avait et il savait même faire toucher par rapport à ceux qui étaient absents. Quand vous regardez ces reportages, vous avez le sentiment que vous êtes vous-même témoin du moins des événements. Et de ce point de vue-là, c'était un grand créateur qui avait beaucoup de génie. En plus, quand vous sortiez avec Salif Belem, vous étiez sûr d'avoir le maximum d'images pour votre production. C'est que c'est un caméraman qui a embrassé le métier par amour. D'abord par amour et non pour le pain. Aujourd'hui, nous avons en face une génération. Combien je gagne? Nous étions une génération. Comment on fait? Ce n'était pas l'argent qui nous préoccupait. C'était le travail bien fait. C'était comment faire pour réussir la mission qui nous a été confiée. Sur le plan professionnel, c'est un monsieur qui était beaucoup en avance sur sa propre personne. C'était un monsieur qui maîtrisait réellement la caméra. L'homme était quelqu'un de rigoureux dans le travail. Ça, je peux le dire. Nous avons fait plusieurs sorties ensemble et je l'ai vu travailler. Nous avons travaillé ensemble. Le travail bien fait, ça, c'est ce qu'il aimait. Et si bien qu'il ne se lassait pas, en tout cas, de taquiner ceux qui ne mettaient pas la volonté à faire du bon travail. Sur le plan du travail, Belem ne s'amusait pas. Les retards, Belem n'était pas dans les retards. C'est quelque chose qu'il détestait. Donc, c'est cette formation-là qui a fait que moi, j'ai pu évoluer de caméraman reporter à caméraman de plateau jusqu'à la production. Et puis, ça m'aide aujourd'hui. Parce que quand je vais sur un travail et que 5 minutes avant, tout le monde n'est pas là, ça me dérange un peu. Ça, j'ai hérité ça de Belem. Lorsqu'il fait un plan, et il est sûr de la valeur du plan, et il a réussi, après il lève son pouce, il dit « Quiz ». C'était un bagarreur au bon sens du terme. C'est-à-dire que sur le théâtre des événements, il ne se laissait pas compter. Il se battait pour arracher tout ce qu'on pouvait avoir comme, on va dire, élément significatif pour illustrer un journal d'information par rapport à l'événement. Quand la sécurité bloque l'accès aux autres caméramans, ça lui fait tout pour être dans la salle. Une fois même, il a retourné la lampe sur le visage de la sécurité française. Donc les gars, quand ils se sont rendus compte qu'ils voulaient couvrir leur visage, il est passé sous les et puis il est accédé à la salle pour pouvoir filmer. Lors d'une mission à Lomé, à l'occasion de la signature du document final, et Belem est arrivé en retard.
pendant que les tables étaient installées, et les verres et tout posés pour abriter le déjeuner et tout. Mais il a vu que tout le monde était là. Il ne savait même plus où. Mais il est monté sur une des tables pendant que les verres, les assiettes croulaient et tout. Mais il a pu avoir l'image en plongée. Une fois, on était à Paris, c'était avec Thomas Sankara et François Mitterrand. Bon, la sécurité du jeune capitaine, la sécurité française, notre protocole, on arrive au sommet, Belem avec sa caméra, bon, la sécurité française qui refusait, bon, il y avait un rayon qu'il ne fallait pas dépasser. Et Belem, qui lui il est venu du Burkina Faso, c'est pas pour venir visiter la Tour Eiffel, c'est pas pour venir se balader, se pavaner sur les Champs-Élysées. Il est venu faire son travail, la sécurité qui était là. Mais à un moment donné, Belem, énervé parce qu'on l'empêchait de faire son boulot, ben, il a serré les cols d'un agent de la sécurité française, il l'a balancé à travers les autres journalistes, et puis il s'est frayé un passage, il est allé se mettre face à son... pas face quoi, la position qu'il voulait pour ramener des belles images au Burkina. Donc on entendait les gens chuchoter, mais qui est ce monsieur, qui est ce monsieur? Mais Belem, il est resté là, stoïque. Et quand on a fini, j'ai dit, mais Belem, j'ai dit, tes coups de poing, c'est au Burkina que tu les donnes, mais attention. Il dit, on risquait de te garder là. Donc, excusez-moi, je ne sais pas si... Donc, Belem, la volonté de réussir, quand il veut quelque chose, il ne décroche pas, il ne démord pas. C'est un homme qui aime son boulot, qui est très professionnel, qui est malade quand il rate son travail. En 1989, lors de la première sortie de Blaise Compaoré comme chef de l'État à Bobo, je faisais équipe avec Belem. Le journaliste était Théophane Kinde. Nous sommes partis. Donc le lendemain, le meeting avait lieu à 15h. Nous sommes arrivés. Belem et moi, il y avait deux caméras. Belem et moi faisions la caméra principale. Donc il y avait une caméra qui faisait les plans du couple. Donc quand on a fini le meeting, on a envoyé la cassette à Ouaga, l'image était jaunâtre. Ça veut dire que soit la caméra a lâché, soit on a oublié de faire le plat. Quand il a appris que son travail n'était pas bon, Belem a piqué la diarrhée. Il a dormi du lendemain, de la soirée là, jusqu'au lendemain. Il s'est réveillé quand on a dit que le réalisateur Toko, père à son âme, il est décédé, a pu corriger l'élément avant le passage à l'antenne. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça n'allait rien lui dire. Il y a des moments où, quand on allait en reportage, la caméra refuse de démarrer. Pourquoi? Parce qu'elle a froid. Salif Belem mettait une lampe de 800 sur la caméra et tout de suite elle reprenait. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui étaient congestionnées et qu'il fallait chauffer pour que la caméra puisse reprendre. Il y a des moments où, bon, il y avait un filtre qui était mauvais et l'image était floue. Tout de suite, Salif Belem décelait où se trouvait cette erreur-là. Parce qu'il a appris sur le tas, mais il a appris également dans les documents ce qu'est une caméra. Et il a cette qualité ou cette chance d'avoir utilisé plusieurs sortes de caméras. On était allé à un sommet, je crois c'est à Palimé. Alors, et moi j'ai dit à Salifou Belem qu'à la sortie des chefs d'État, je vais interviewer Yassingbe et Yadema. Alors Salif m'a dit, ah, vous savez, Yassingbe et Yadema n'acceptent pas parler comme ça. Si tu as le courage nécessaire, on y va. J'ai dit qu'on ira. Alors, il m'a suggéré d'aller me poster, de m'apprêter avec mon micro et d'être prêt lorsqu'il va sortir, de foncer. J'ai dit non, Salif, je suis prêt. Alors, lorsque Yassingbe Yadema a apparu, moi je suis allé directement devant lui pour poser ma question. Alors, j'entendais ces gorilles. Bon, les gorilles, on les appelle les gorilles, mais sinon ce sont les gardes-corps. Les gorilles qui disent non, le président ne parle pas, le président ne va pas parler, le président ne va pas parler. Mais moi, ayant copié l'audace de Salif,
j'ai insisté pour tendre le micro au président Yadema. Il y a un des gorilles qui m'a donné un coup violent à l'épaule. Le micro est tombé. Alors je me suis retourné pour voir Belem. Comme je n'ai plus de micro, j'ai fait comment? Il m'a fait un signe comme ça. Vas-y, j'ai démarré le frontal. Ça veut dire que le frontal marche. Même si le micro que je n'ai pas en main là, on aura quelque chose. J'ai tenu bon. Et lorsque nous sommes revenus, effectivement, j'avais l'interview. Celui qui a connu Belem, c'était un monsieur qui aimait parler beaucoup. Il n'avait pas sa langue dans sa poche. Je dois dire aussi que c'était un anticonformiste. De ce point de vue, comme j'étais son directeur, je dois dire que quand vous êtes responsable administratif, quand vous êtes anticonformiste, vous êtes difficile à gérer. Donc de ce point de vue, il n'était pas facile à gérer, il avait son caractère, mais il fallait comprendre l'individu. Belem était imprévisible. Mais s'il prend fait et cause pour vous, c'est un inconditionnel. C'est un génie, mais qui avait son caractère, il n'était pas toujours facile à gérer. C'était vraiment un grand travailleur, malgré son caractère, souvent que beaucoup ne comprennent pas. Un jour, il y avait un reportage très tôt le matin à 8 h à la présidence. J'ai souhaité qu'on puisse arriver à l'heure. Alors il m'a dit, il faut que je mange d'abord avant d'aller. Alors moi, je n'étais pas content parce que j'étais directeur de la télévision. Je craignais qu'il n'arrive en retard, mais là, Salif était assez caractériel. Donc il a préféré aller à Boissiaré, manger son riz le matin avant d'aller. Mais quand il est revenu, il est arrivé, c'est vrai, en retard, mais il sait rattraper le retard en sélectionnant les images les plus significatives. C'était quelqu'un qui détendait l'atmosphère, Salif Belem, il détendait l'atmosphère. Voilà, il savait amener il savait faire de la plaisanterie, il savait raconter des anecdotes. Et ça, bon, les gens, quand ils étaient dans le stress du travail, quand vous arrivez à les faire se détendre, je pense que bon, c'est très important. Un animateur hors pair. Un animateur parce que les petits noms ne lui manquent pas. Parce que à chaque fois qu'il est dans un milieu, en tout cas, il se fait remarquer par en tout cas son humour, hein, sa façon de taquiner amicalement ses collègues. Il était très agréable. Donc il enrobait tout ce qu'il faisait d'humour. À chaque sortie avec Belem, c'est des épopées qu'on raconte, des souvenirs, des histoires inventées ou vécues. En tout cas, il y a l'ambiance à tout moment et on ne s'ennuie jamais. C'est lui qui animait toute l'équipe. Surtout après le journal, si le journal s'est bien passé, aujourd'hui là, tout le monde a bien travaillé, zéro faute. C'est ce qu'il aimait dire, donc il ambiançait l'équipe. En tout cas, c'est quelqu'un qui a su, avec son talent, faire ce qu'il pouvait pour apporter quelque chose à la Volta Vision à l'époque. Belem est une ancienne gloire de la caméra. Comme tout homme qui aime bien sa famille, il arrivait à s'arranger pour avoir un peu de temps quand même pour sa famille. Malgré ses multiples voyages et des reportages au niveau national et international. Bon. Et nous aussi, à notre niveau, on faisait avec. Il essayait de nous occuper, même à son absence, en nous occupant par les jeux éducatifs qu'il ramenait chaque fois de voyage. Les clubs de sport qu'on fréquentait, on faisait du taekwondo. Mon petit frère, lui, faisait le football et aussi les clubs de lecture. Et quand il revenait tardivement de voyage, il s'aménageait le matin pour vérifier nos cahiers de composition, nos exercices. Le week-end, il essayait de passer du temps avec nous. Sur son dernier voyage où il n'est plus revenu à la maison, je me plaignais pour son déplacement.
il me disait que je pense que lui, il ne va plus revenir ou quoi. Je suis là à me plaindre de ne pas aller à ce voyage parce que je sentais en lui un homme très fatigué. Il tenait à aller à ce reportage. Je lui ai demandé de ne pas aller, de demander à ce qu'on mette quelqu'un d'autre à sa place. Il dit non, c'est son travail qui prime avant tout. Donc, sur ce, il nous a quittés, allé à ce reportage. C'est là il n'est plus revenu sur ses deux pieds à la maison. C'était le dernier moment où il nous a quittés. Il est parti avec la caméra en main. Nous devons souhaiter qu'en tout cas son action vraiment serve beaucoup à la postérité. Et j'allais inviter les jeunes caméramans, effectivement, à lui emboîter le pas. La preuve en est que ça paye, ça récompense. L'école ne te donne pas tout. Même quand vous n'avez pas suivi une formation dans un métier donné, si vous acceptez de travailler en situation professionnelle, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de dévouement, vous pouvez rattraper ce que l'école ne vous a pas donné. Par rapport à la pratique, surtout dans notre métier, on a dit, il y a un philosophe qui disait, faire et en faisant c'est faire et n'être rien que cela. L'homme est la somme de ses expériences. Belem Salif, dès qu'il y avait une nouvelle caméra qui arrivait, tant que Belem n'arrive pas à trouver les fonctionnalités de la caméra, c'est comme s'il y avait quelque chose qui dérangeait son corps. Je pense que c'est un bel exemple, comme quoi l'école c'est bien, mais l'école ne fait pas tout. On pourrait créer un prix Belem pour les caméramans et pour le reportage d'une manière générale. Et je vous encourage, d'après ce travail que vous faites, de limiter aussi et de faire en sorte que la télévision mérite sa position actuelle grâce à des agents qui sont compétents. Bamba mere red